pas insulter quelqu'un parce qu'il travaille pour toi. Non. Un jour, tu rendras compte, car il est écrit qu'au jour de la fin, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc, un vrai adorateur, c'est un homme qui parle bien, avec beaucoup de respect. C'est un homme qui met un peu de sel sur ses paroles, afin que quand il parlera, quelqu'un se retrouve. Alléluia. Il fut poète, pasteur, musicien, mais surtout un adorateur. Son nom résonne encore aujourd'hui dans les églises, les foyers et les cœurs des milieux de chrétiens à travers le monde. Voici l'histoire d'un homme dont la voix et la foi ont marqué à jamais la musique gospel congolaise. Alain Moloto. Alain Moloto Kossi est né le 27 juillet 1961 à Kisangani, dans l'est de la République démocratique du Congo. Troisième d'une grande fratrie de 15 enfants, il grandit dans une famille humble mais profondément croyante. Son père, Moloto Évariste, était militaire et sa mère, Bikoka Régine, une femme pieuse et courageuse. Dès son enfance, Alain se distingue par son amour des mots, de la musique et de la méditation spirituelle. Il poursuit ses études à Lubumbashi, puis à Kinshasa, où il entre à l'Institut supérieur des commerces en 1983. C'est là, au milieu des cours et des activités universitaires, qu'il découvre sa véritable vocation, chanter pour Dieu. À travers le théâtre et les chorales étudiantes, il commence à écrire des chants d'adoration profonds en français comme en lingala. Son style est poétique, chargé d'émotions, mais surtout ancré dans la parole de Dieu. Pour lui, la musique n'était pas un métier, c'était un ministère. En 1994, il sort son tout premier album solo, Jésus le Prince Glorieux. Cet album révèle un artiste authentique, un homme habité par une passion brûlante pour le Créateur. Sa voix grave, ses paroles puissantes et sa sincérité bouleversent le public chrétien et même païen. Quelques années plus tard, Alain Moloto fonde le groupe Adorons l'Éternel, plus connu sous le nom de Gaël. Composé de jeunes artistes talentueux issus de l'Institut national des arts, le groupe devient rapidement une référence. Avec eux, Alain Moloto révolutionne la louange congolaise en la rendant à la fois moderne, spirituelle et profondément africaine. Des albums comme Yahweh Tobelemi, Sarah. Et plus jamais je ne crains mes lendemains incertains. Tu es ma vie. Sublime, Jésus. Devant tous mes défis, en lui je me confie. Une heure avec Jésus, ou encore Amour éternel, deviennent de véritables hymnes d'adoration. Des titres tels que Sans pareil, Yahweh, Nzambe, Nangai ou Nazaya Yesu continuent encore aujourd'hui à élever des millions de voix vers Dieu. Au-delà du musicien, Alain Moloto était un enseignant de la parole, un enseignant de la foi, un visionnaire et un homme profondément attaché à la pureté du message évangélique. Il prêchait une adoration passée par la croix, une louange sincère née dans la douleur, l'humilité et l'amour. Il refusait la gloire humaine, rappelant souvent que l'artiste chrétien n'est qu'un instrument entre les mains du maître. Marié à Christine Tiabou, il était père de 4 enfants, dont Ketia, Jean-Michel, Béni et Nabi. Sa famille, tout comme son groupe,
fut le reflet de son engagement envers Dieu et envers les siens. En 2013, après plusieurs années de ministère, Alain Moloto s'était à Kinshasa le 2 août à l'âge de 52 ans. Sa mort plonge le monde gospel dans une profonde tristesse. Beaucoup de spéculations se font entendre au sujet de sa mort, mais cela sont des preuves palpables. Mais au-delà de la douleur, son héritage demeure vivant. Son groupe, Gaël, continue sa mission sous la direction du docteur Atom Mbouma pour faire vivre la vision de leur fondateur. Une adoration vraie, libre, des compromis centrés sur Dieu seul. 12 ans après sa disparition, Alain Moloto reste une légende. Ses chants sont des prières mises en musique des fonds entre le ciel et la terre. Son œuvre nous rappelle que l'adoration ne se chante pas, mais elle se vit. Alain Moloto, le chant de l'Éternel, c'est lui qui a fait de chaque note une prière et de sa vie un sacrifice pour la gloire de Dieu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager afin de faire parvenir l'information à un maximum de personnes et que la gloire revienne à Dieu.